Dans cette nouvelle série, je passe mon CAP pâtissier en candidat libre. Comment trouver un stage? Alors, depuis que ce nouveau CAP a débuté et que vous savez, ces règles de 14 semaines de stage sont demandées aux nouveaux stagiaires, j'ai souvent des retours, hein, j'ai souvent des commentaires, j'ai souvent des appels, vous me dites, mais vraiment, mais on nous emmerde avec ces stages. On nous embête avec ces stages. Non, on vous embête pas. Ces stages, c'est une chance. Moi, je trouve que c'est très bien que ce nouveau CAP pâtissier oblige les futurs pâtissiers à passer par l'entreprise pour réaliser ces 2 fois 7 semaines de stage ou ces 14 semaines de stage en une seule fois. C'est très bien parce que c'est dans les entreprises que vous allez apprendre votre métier. C'est dans les entreprises que vous allez découvrir ce qu'est le métier de pâtissier et c'est pas ailleurs. Vraiment. Et puis en plus, ça confirmera votre choix, ça confirmera votre projet, c'est-à-dire vous allez les découvrir, l'ambiance, comment ça se passe dans les entreprises, comment on s'organise, qu'est-ce que c'est le métier de pâtissier, parce qu'il y a une vraie différence. C'est pas du tout la même chose entre faire des pâtisseries chez soi et faire des pâtisseries en entreprise et devenir un professionnel de la pâtisserie et en vivre. Donc c'est vraiment une chance, prenez ça comme une chance et puis en plus vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre toutes les bases de la pâtisserie, vous allez vivre vraiment votre passion. Donc c'est une chance, hein. C'est pas du tout une contrainte. Transformer ces 14 semaines de stage en chance. Alors bien sûr, vous allez me dire, eh bien moi je travaille, j'ai un autre métier, c'est compliqué. Oui, je sais, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Moi je pense que c'est des projets qui s'organisent sur 1 an, 2 ans, voire 3 ans, puisqu'il faut avoir le temps pour pouvoir faire ces stages. Donc vous pouvez, sur votre temps de repos, sur des congés formation, sur des congés sans solde ou sur des congés vacances, pouvoir organiser ces périodes de stage en entreprise, parce que si vous avez un vrai projet professionnel pour vous reconvertir et devenir pâtissier ou pâtissière, vraiment c'est une chance et vous allez trouver les ressources au fond de vous-même, vous allez vous réorganiser, vous allez réorganiser votre vie, ça va prendre du temps, je ne dis pas que ça va se faire facilement, mais c'est une chance, ces stages, c'est une vraie chance. Il faut mobiliser vraiment votre énergie et vous dire que c'est une chance, ce n'est pas une contrainte. Parce que quand vous allez aller faire ces stages, si vous les vivez comme une contrainte, eh bien vous n'allez pas bien profiter de cette chance, de cette retransmission du savoir. Vraiment, l'entreprise, c'est un lieu de travail, bien sûr, mais c'est aussi un lieu de retransmission du savoir. Et notre métier, le métier de pâtissier, c'est vraiment par l'exemple. C'est-à-dire c'est en observant comment va faire l'autre, comment va faire votre chef, comment va faire le pâtissier avec qui vous travaillez. C'est en observant, on est beaucoup plus dans l'observation. C'est pas un métier qui est très verbal, on raconte pas grand chose, on explique peu, on montre, on démontre. Hein, c'est-à-dire on va vous montrer comment tenir une poche à douille, on va vous montrer comment façonner un croissant. Vraiment, on est dans la démonstration. Hein, donc il faut faire, on est obligé de faire les choses, on est obligé de pratiquer. Et c'est la redondance, c'est-à-dire c'est refaire et encore refaire les choses qui vont vous permettre de maîtriser, d'avoir ce geste technique. Donc, c'est pour ça que 14 semaines de stage, certains m'ont dit, bah, dis donc, c'est vraiment long 14 semaines de stage. Oui, mais 14 semaines de stage, déjà, ça va vous éprouver. C'est à l'intérieur de votre chair, eh bien, c'est physique. C'est un métier qui est physique, c'est un métier qu'il faut se lever tôt le matin, il faut être en forme, on est debout toute la journée, on piétine, on marche, il fait chaud. Enfin, c'est des métiers qui sont physiques. Donc, c'est des métiers aussi vous allez le vivre dans votre corps. Donc c'est une épreuve aussi qui va vous construire pour l'avenir, qui va vous préparer au mieux pour passer cet examen du CAP pâtissier, puisqu'il y aura aussi une épreuve pratique qui va être physique. Donc ces périodes de stage vont aussi vous préparer physiquement et techniquement à aborder dans les meilleures conditions possibles votre CAP, cette épreuve du nouveau CAP pâtissier. Ben voilà, j'espère que tous mes conseils vont bien vous aider dans votre projet. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me raconter vos expériences, ça m'intéresse et ça nous intéresse tous, vos expériences de stage en entreprise. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.